Comment expliquer la croissance rapide de la MLS? Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, passionné de sport et de sport business. Voici Focus, mon nouveau podcast quotidien, traitant des sujets pertinents, des enjeux, des nouvelles en développement à chaque jour dans l'industrie du sport et de la business. Et c'est parti. La MLS et sa croissance rapide s'expliquent de plusieurs façons. En tout cas, il y a une chose qui est claire pour moi, c'est que je n'ai pas vu de ma vie une ligue être aussi accélérée dans son parcours, dans son cheminement que la MLS depuis l'arrivée de Don Garber. Une des choses que Don Garber a fait à son arrivée comme commissaire de la Ligue en 1999, c'est qu'il a mis en place un système où les équipes sont indirectement la propriété de la Ligue. C'est la Ligue qui paye les salaires des équipes. Et de ce fait, ça fait en sorte qu'il y a un meilleur contrôle des dépenses. Il y a une tentative de garder toutes les équipes en bonne santé financière. Il n'y a pas de relégation, si on veut, comme ça existe dans les ligues en Europe. Alors, pourquoi parler de ça tout de suite? On est en pleine saison de soccer. Il y a le match des étoiles mercredi soir à Atlanta, au Mercedes-Benz Stadium, le domicile de Atlanta United. Probablement qu'on va avoir droit à une foule de plus de 70 000 personnes. Cette année, Atlanta United attire 51 900 spectateurs par match. Évidemment, il domine la MLS. C'est aussi cette semaine qu'on a la International Champions Cup qui se déroule actuellement en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. C'est quoi la International Champions Cup? Ben, c'est le plus gros tournoi d'été avec 18 des meilleurs clubs au monde qui jouent 27 matchs dans 22 villes à travers le monde. C'est la 6e édition, ça a commencé en 2013. Et la raison pourquoi je vous en parle, parce qu'il y a eu des gros matchs en fin de semaine qui ont eu lieu aux États-Unis, dont le match Liverpool-Manchester United qui a eu lieu au Michigan Stadium, le domicile des Wolverines, l'équipe de la NCAA. Et ce match-là a attiré 105 000 spectateurs. Alors, il y a un autre point important qui sort de là, c'est que le soccer est très populaire aux États-Unis pour le côté spectateur, pour le côté participation des jeunes. Le soccer n'a pas encore, la MLS n'a pas encore réussi à faire un coup d'état au niveau des revenus publicitaires, puis des revenus télévision et des revenus de diffusion. Mais il faut se rappeler qu'elle est partie de 10 équipes en 2003 à 28 équipes en 2018 et que Toronto FC avait payé 10 millions de dollars pour sa franchise en 2007 et les dernières franchises d'expansion se sont vendues à 150 millions de dollars chacune. Il faut se rappeler aussi que la valeur moyenne des équipes aujourd'hui dans la MLS est de 223 millions de dollars US selon Forbes, ce qui est une croissance ridicule. Ça demeure un produit très populaire. Il y a un énorme appétit pour le soccer aux États-Unis et au Canada et il y a beaucoup d'investisseurs qui attendent en ligne pour avoir le droit de se poser comme candidate pour obtenir une franchise. La dernière ronde de candidature pour la MLS, parce que là, j'ai dit qu'il y avait 23 équipes, mais il y en a 3 autres qui sont déjà confirmées, c'est-à-dire Nashville, Miami et Cincinnati. Donc, ça va aller à 26. Puis l'objectif de Don Garber, ça a toujours été d'aller à 28 équipes d'ici 2020. Alors, on est proche. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'il y avait une ronde d'expansion récente pour une ou deux villes candidates, ben, il y avait 12 villes qui ont postulé pour entrer dans la MLS. Parce que les stades coûtent moins cher, parce que la masse salariale de 4 millions de dollars ou quelques dollars de plus est raisonnable. Les équipes ont le droit de se payer 3 joueurs désignés, dépenser cet argent-là eux-mêmes, aller au-delà des dépenses habituelles. Ça crée une petite controverse, on en reparlera, mais ça demeure un sport qui est accessible, qui est familial, qui est convivial. Et les propriétaires d'équipes voient l'énorme retour sur l'investissement de la MLS. Puis là-dessus, c'est important de le souligner parce que ça demeure un investissement que les gens se disent, écoute, on peut dépenser 175 millions, 150 millions, 200 millions maintenant, mais à la vitesse que ça va, l'équipe peut doubler en valeur d'ici quelques années. Il y a aussi l'arrivée des grands joueurs européens, semi-avancés dans leur carrière de footballeur, mais quand même de David Beckham, le tout premier, jusqu'à des joueurs comme Thierry Henry, Kaka, Steven Gerrard, David Villa. Et là, cette année, Zlatan Ibrahimovic, et récemment, Wayne Rooney, qu'on va voir arriver samedi soir prochain à Montréal contre l'Impact. Première visite de Wayne Rooney dans l'uniforme du DC United à Montréal. Alors, ces gars-là ont un énorme prestige, ils ont beaucoup de valeur, ils sont encore capables de jouer à un haut niveau et il y a un attrait pour eux de finir leur carrière dans la MLS. Donc, moi, je le vois comme une opportunité marketing. Il y a un petit risque que la Ligue soit toujours perçue comme une ligue où les joueurs finissent
plutôt qu'une ligue d'ascension, mais pendant ce temps-là, ça donne la chance à la ligue d'avoir de la crédibilité. Il y a un Adidas qui paye 700 millions pour 6 ans comme commanditaire principal. T'en as d'autres comme AT&T, Coke, Home Depot, Allstate, Audi. Au niveau commercial, ces joueurs-là attirent. Et au niveau reconnaissance, notoriété dans le monde entier, ça aide à rejoindre le consommateur. On développe le côté diffusion télé, on développe le côté web, le côté technologique et numérique, sur les streams, évidemment, bien sûr. On est sur Twitter, on diffuse des matchs sur Twitter. Il faut quand même l'admettre que on avance à une vitesse très rapide pour la MLS. Et il faut avoir beaucoup d'optimisme parce que le potentiel, comme on dit en anglais, the sky is the limit. On est loin d'avoir touché le potentiel. Et même pour des équipes parfois qui sont un peu plus serrées financièrement, comme l'Impact de Montréal, la valeur de la Ligue continue d'augmenter. Et les ressources de la Ligue vont augmenter pour faire en sorte que les équipes vont pouvoir se rapprocher et toujours rester très compétitives. Il y a une chose qui est claire, il y a des équipes comme Toronto et New York, par exemple, qui dépensent 5, 10 millions, 15 millions de dollars de plus que d'autres en salaire pour ces 3 joueurs désignés-là. Il va falloir à un moment donné qu'on règle ce dossier-là, mais c'est peut-être pas le bon moment encore pour y arriver. Entre-temps, grosse semaine pour la MLS, grosse semaine, gros match étoile mercredi à Atlanta contre le Juventus FC. On se mesure de plus en plus au meilleur du monde et on commence à donner encore plus de crédibilité à l'échelle mondiale à la MLS. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Le sport est une gigantesque industrie qui passionne les gens partout sur la planète. Nous voulons vous aider à mieux comprendre et à mieux apprécier tous les aspects de l'industrie du sport. Si vous avez des commentaires, partagez-les avec moi. Vous étiez à l'écoute de Focus. Pour plus de contenu sur les affaires et la business du sport, visitez ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Vous pouvez également interagir avec moi sur Twitter @RealRayLalonde. Si vous avez aimé ce podcast, j'apprécierais beaucoup si vous pouviez l'évaluer sur YouTube et vous abonner à ma chaîne. Merci encore. Pour Focus, ici Ray Lalonde. À très bientôt.